Là, on est en train de planter des arbres. Et à chaque fois qu'on finit de planter nos arbres, après on va encore en rechercher. Je viens d'en planter 3 et ils nous ont dit qu'on va planter environ dans les 10 aujourd'hui, pour chaque personne. Les mains dans la terre, ces élèves de 6e primaire plantent la première micro-forêt de Jette. Et ce n'est pas une mince affaire. Sur ce terrain de 300 mètres carrés, près de 900 arbres sont attendus. Dans un premier temps, on est venu faire une analyse de sol, un carottage pour voir un peu ce qu'on pouvait y trouver. En fonction de ça, on a défini les essences indigènes qu'on pouvait y planter. Ici, en l'occurrence, on en plante une vingtaine de tailles différentes qu'on va étager en strates comme dans la forêt primaire. Chênes, sorbiers ou même arbres fruitiers, en 20 ans, cette micro-forêt devrait voir le jour. Selon la méthode japonaise Miyawaki, plus les espèces sont denses et rapprochées, plus les arbres se développent. Le but n'est pas de pouvoir jouer, de se promener dans cette micro-forêt. Le but d'une micro-forêt, au-delà de l'aspect esthétique, c'est vraiment un agent formidable à la fois pour lutter contre le changement climatique et aussi pour s'adapter au changement climatique. Lutter contre la pollution, les inondations et même rafraîchir le quartier lors des fortes chaleurs, voilà les objectifs de cette 3e micro-forêt bruxelloise. Mais en attendant que les arbres poussent, les élèves prennent une pause bien méritée.